Donc aujourd'hui, dans mon témoignage, je vais vous parler de Augustin, que j'ai connu pendant 27 ans. Il est devenu Zeus les 6 dernières années de sa vie. Zeus, de l'ombre à la lumière, mon grand frère. Je m'excuse, ma voix lasse depuis que mon frère est parti. Dans mes pensées, son absence reste gravée dans mon esprit. Je leur parlais de ce lien fraternel, cette connivence, mais personne ne me croyait, tous refusaient cette évidence. Quand il était Zeus pour eux, pour moi c'était Augustin. Dans mon récit, je te raconte ce triste destin pour témoigner de notre lien, de toute cette mésaventure. Les moments vécus ensemble qui au fond restent si purs. Malgré les doutes et la douleur, je traduis la réalité. Dans mon texte, je ne révèle que la stricte vérité. 27 ans de souffrance avec mon frère Augustin, puis 6 ans de réjouissance lorsque Zeus prit le chemin. Dans cette chanson, je serai froid, je serai cru, son tabou, car pour témoigner son amour, il faut être dû, sans détour. Augustin a commis trop de gaffes. Sans détour. Et moi, en tant que petit frère, je le détestais. Tu étais le frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Dans tes gaffes incessantes, tu semais chagrin et désarroi. Le fardeau de ta conduite était pour nous un poids lourd. Tes délinquances blessaient maman jour après jour. Chaque jour, je refusais de connaître ce tourment. Mais à chaque fois, ton attitude, un tourbillon d'émotions. Tu étais le grand frère dont les bêtises provoquaient des tensions. Maman pleurait. Chaque jour n'est pas une malédiction. Maman se levait chaque matin pour te préparer à manger. Direction la prison, son esprit tourmenté. Augustin, mon grand frère, pourquoi autant l'humilier? Une mère, chaque goutte de ses larmes est sacrée. Un jour, j'ai frôlé la prison à cause de toi. Un jour, j'ai failli perdre mon travail à cause de toi. 27 ans d'humiliation dans la famille à cause de toi. Chaque jour, confronté à des ennuis à cause de toi. Qu'ai-je fait pour mériter un grand frère aussi médiocre? Je trempe ma plume dans mes larmes et quand j'écris, je suffoque. Faut grand frère dans l'enfance. Oui, je te déteste. Oui, je t'avoue qu'au fond de moi, la rage me hantait. Si t'étais mort il y a 10 ans, j'en serais fier. Oui, c'est dur de le dire, mais au fond, je sais que c'est vrai. Tu étais la pire des racailles et personne ne t'aimait. Je me suis juré de préserver l'honneur de mes refrains. C'est difficile de rester fort, mais il fallait que je me batte pour exceller dans mes études, pour que la vie ne m'abatte. J'étais le 10 de la famille, aucune erreur n'était permise. En faculté de médecine, c'était l'horreur de ma vie. J'ai souffert à baganter 7 ans dans le froid, pratiquer une filière qui me procure peu des mois. En faculté de médecine, l'épreuve était de taille pour honorer mes parents. Je faisais face aux batailles. Ma mère est couchée, décédée là derrière, des suites d'empoisonnement. Mon père est là, il peut écouter. Quand je suis allé en fac de médecine, je n'ai jamais voulu faire la médecine. Moi, je voulais faire les mathématiques et tout ce qui... Devenu médecin, loin je n'ai voulu m'en aller. C'était mon devoir de restaurer notre honneur piétiné. Mon souhait, ne plus voir maman en train de pleurer. Son sourire, je voulais enfin lui redonner. Augustin a franchi des limites inavouées. Marabout d'un jour à l'autre comme une prochaine destinée. Docteur Ténois, le nom de ce marabout si odieux. Je me sentais triste et seul, quel destin malheureux. Après mes études de médecine, j'ai travaillé sans relâche. Entreprendre, tout donner pour que mes parents se détachent. Enfin, leur sourire, leur bonheur me comblait. Une satisfaction ultime qui depuis toujours me manquait. Tout ce travail acharné au final valait la peine, parce que leur joie illuminait ma vie telle une fontaine. Aujourd'hui maman n'est plus emportée par un poison, mais c'est interdit de pleurer, j'en parle pas dans cette chanson. Au début j'étais triste, mes émotions me crispaient. Peu à peu j'oubliais tous ces moments de tristesse. Mes parents fiers de moi, quelle incroyable richesse. J'avais fait mes devoirs avec diligence et vitesse. C'est vrai que ça fait près d'un an, je n'ai pas entendu un nouveau scandale. Et il m'a expliqué ce qu'il fait. Je lui ai dit, tu ne sais pas le faire, je vais te montrer comment on fait. Et je lui ai tendu la main. Augustin, comme sa routine, encore un vol comme était. Puis à Douala s'installa, mais pour nous c'était la paix. Son départ, un soulagement, enfin libéré de ses méfaits. Dans la famille, pour une fois, c'était la joie qui régnait. En 2016, sur internet, je découvre le bis d'Augustin. Dans l'immobilier, il s'était lancé pour sortir de la faim. Je le voyais se débrouiller, et au fond j'en étais fier. Zeus, son nouveau nom pour sortir de la misère. Je le contacte et je lui dis, grand frère, écoute-moi, on va transformer toutes ces choses, mais avant tout, rassure-moi. J'espère que tout est en ordre dans ce business pour une fois. Si c'est le cas, prends des notes et maintenant suis ma voix. Pour ceux qui ont remarqué, dans les dernières années de la vie d'Augustin, il s'habillait toujours en sur-mesure. Zeus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que sur-mesure, vous allez toujours voir, il y avait un SM sur ses vêtements.
Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Pas un style en SM. Et puis Augustin, ce que tu fais en ligne, c'est de la débrouillardise. J'ai négocié avec Augustin pendant 8 mois pour qu'il accepte de faire une vidéo. Maintenant, je t'amène à la Startup Academy. Un univers pour apprendre et forger ton avenir. Développer ton réseau et mettre en place une stratégie. Fais tes classes, prends ta place, c'est une boule d'énergie. C'est une boule d'énergie. Le jour où je suis arrivé chez Zeus et que j'ai vu sa maison, Zeus, je lui ai dit, grand frère, enfin. Quelques années après une véritable explosion, Augustin devenu Zeus, cette fois un maître en action, développant des projets en centaines de millions. Qui l'aurait cru, c'était un rêve, une véritable éclosion. Dans la foulée, c'est ainsi qu'il bâtit sa demeure, passant de la lecture de l'heure à une bâtisse en hauteur. Inauguration de ce building, toute la famille était en pleurs. Tout est vrai, c'est réel, je vous assure, c'est pas un leurre. Quelques mois après, la maladie frappe à sa porte. Nous étions loin d'imaginer que c'était là son dernier sort. 16 janvier tomba enfin cette triste nouvelle. 16 février, 2 ans avant, c'était le départ de la vieille. C'est triste, mais en réalité, on ne pleure pas pour les dieux. Passer de l'ombre à la lumière, Augustin devenu Zeus, c'était pas un homme de terrain, mais le terrain en personne. Ton histoire, un tremplin pour de nombreuses personnes. Mon grand frère, tu as brillamment changé de voix. Tu étais le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Mais tu es devenu le Zeus que chaque famille souhaite posséder. Tu resteras à jamais ma source d'inspiration. En passant de l'ombre à la lumière, tu es devenu une divinité. Et on ne pleure pas les divinités. On ne pleure pas les dieux. Repose en paix, Zeus. En attendant de vous rejoindre, maman et toi, je garde l'espoir qu'un jour, moi aussi, je passerai de l'ombre à la lumière. Merci pour tout, Zeus. On vous entend partout parler. Vous racontez du n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Mais je vous en excuse parce que vous êtes ignorant de votre ignorance. Et ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que Zeus a réalisé l'inédit. Il a réalisé ce que tout parent aimerait voir de son enfant. Parce que c'est plus beau de voir quelqu'un passer de l'ombre à la lumière au lieu de le voir passer de la lumière à l'obscurité.